Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, nouvelle épreuve du Challenge Tir Sportif 2024, catégorie poudre noire. Pour l'occasion, j'ai décidé de ressortir mon Uberti 1858 en calibre 44 PN. Donc c'est une arme que j'ai depuis 2015 ou 16 et qui a pratiquement pas tiré puisqu'il doit avoir 50 coups au compteur maximum. Alors pour changer un petit peu la manière de charger de ce qui se fait habituellement, je vais utiliser ma presse à recharger fabrication maison, à savoir que c'est interdit normalement en compétition. Mais là on est en loisir. Le principe de chargement reste le même. On prend une dosette de poudre. Alors ici c'est de la PNF2. Ensuite, j'utilise de la semoule très fine en guise de bourre. On peut utiliser des bourres en feutre ou rien, ça c'est au choix de chacun. Pour cette vidéo, j'utilise de la poudre PNF2 ainsi que des balles du commerce Ornadi en 454 millièmes de pouce. Très important, il faut qu'il y ait une petite collerette au moment du sertissage de la balle, ce qui assure une parfaite étanchéité et un bon calibrage. Ça c'est propre à chaque arme et à chaque chambre. Bien la petite collerette. Ce qui est très important aussi, il ne faut pas que les balles sortent du barillet, sinon ça peut bloquer la rotation. Je ne vais charger mon barillet qu'à 5 chambres, puisque nous tirerons des séries de 5 uniquement. Ensuite, un petit peu de graisse. Donc pour la graisse, là c'est pas compliqué, c'est 50% de suif, 50% de cire d'abeille. Après, chacun utilise ce qu'il veut en recette. Voilà. Mon barillet est maintenant approvisionné. Je vais pouvoir le remettre sur l'arme, mettre les amorces en place et commencer les essais. Donc je sors 5 amorces. Je referme la boîte au cas où il y a des éclats qui viendraient à enflammer les autres amorces. Je fais bouger ça. Voilà. Le barillet
éviter. Maintenant, lunettes de protection obligatoires, très important en armentienne, avec les étincelles puis les éclats d'amorce. Il y a vite fait d'avoir un accident. Allez. Je remets le barillet sur l'arme. Très important, on ne se met jamais les doigts ni devant le canon ni devant les chambres lorsqu'on met les amorces. Et toujours en direction des cibles, au cas où le coup parte. Voilà. C'est maintenant approvisionné. C'est parti pour la série de 5 coups d'essai. Je lance la caméra. Allez. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré à la poudre noire, c'est vraiment plaisant. Hein. Fumée, bruit sourd. Là, c'est pour l'instant un 8, environ 10 heures. Un 10. Un autre 10. J'ai les mains qui glissent avec la graisse, j'ai oublié de prendre un chiffon. Ah, un 6. Moins bon. Et c'est un 5. Un petit peu en dessous de 9 heures pour finir. Bon. 3 beaux impacts au début. 2 plus mauvais pour finir. Je vais changer le visuel. Suite de l'épreuve challenge tir sportif poudre noire. J'ai changé le visuel. J'ai ressorti le barillet pour recharger sur la presse. Donc je commence poudre. Bourre. Alors je couperai un petit peu au montage hein, sans doute, où je mettrai en vitesse accélérée.
début des 5 premiers tirs qui comptent pour la précision. La caméra en 6, c'est bon. Faut le temps que la fumée se dissipe un petit peu, parce que là, voilà. Donc c'est un 7 ou un 8 à 9 heures. Un 9. Un 7. Un 8. Lisse. Voilà. Fin des 5 coups. Alors. Apparemment, je suis quand même plutôt tendance gauche. Hein. Donc j'aurai un 7 ou 8, ça dépend si on compte façon arme ancienne ou pas. En arme ancienne, il faut que l'impact soit au minimum de 50% pour compter dans la zone supérieure. Donc là, ça doit être soit un 7, soit un 8. Ensuite, j'ai 2 8 ou peut-être un 9 si on compte le cordon. Un 9 qui est net. Et un 7, peut-être 8. C'est pas trop mal. Préparation du matériel pour charger le deuxième barillet de 5 coups. Alors, 5 doses de poudre, 5 doses de semoule, 5 balles que j'ai déjà mis tout à l'heure. Là, je suis arrêté sur la chambre vide, hein, bien sûr. Bon, j'essaie de m'appliquer. Peut-être une petite contre-visée sur la droite. Parce que là, la grande majorité de mes impacts sont à gauche. Allez.
toujours à gauche. Un 7. Ah, un 10, enfin. Ça fait plaisir. Un beau 10. Je vais laisser un petit peu la fumée se dissiper parce que là, sinon, dans le téléphone, on voit pas grand chose. Un 9 ou un 10 suivant le cordon. Un 7. Et un 8 pour la dernière. Voilà. J'allais chercher le visuel. Voilà les résultats du jour. Bon, je suis quand même assez content, hein, parce que ça fait depuis 2018 ou 2019 que j'avais pas tiré avec. Donc je suis quand même tendance gauche. J'ai essayé de contre-viser, mais j'y arrive pas vraiment. Alors, en comptant à la façon arme ancienne, donc en comptant la moitié de l'impact pour donner le point supérieur, ça ferait 81. Voilà, je laisse un petit peu le temps de voir les cordons ou tout. Et en version moderne, en comptant les cordons, c'est-à-dire que là il compte 8. Celui-là, bon, il compte 8 largement. Celui-là 9. Celui-là 9 aussi. Ça ferait 84. Bon, ça change pas grand-chose. Donc la cible était bien à 25 mètres. Bon, ça c'est la caméra pour filmer. Voilà un petit peu le Remington, son barillet, charge de poudre, la graisse, un petit peu les accessoires qu'il faut. Et le chiffon qui était bien pratique quand même aujourd'hui pour s'essuyer les mains. Entre la chaleur et puis la graisse. Bon voilà, j'espère que la vidéo aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tirer avec ce Remington à nouveau. Fin de la vidéo.